Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test et la présentation de la souris Scimitar de chez Corsair. Donc une souris qui est clairement orientée pour les joueurs de MOBA ou de MMO. Cette souris propose bien évidemment le mode RGB qui sera réparti sur plusieurs zones, on le verra un petit peu plus tard, et une forme tout en arrondi qui lui donne un look plutôt agréable. Voyons maintenant à quoi ressemble le mulot. A l'arrière de notre souris, nous allons donc retrouver le logo de la marque qui profitera du mode RGB et d'une forme, comme dit précédemment, qui est très arrondie, qui accompagnera parfaitement la paume de la main pour les joueurs palm grip. La matière de la souris est quant à elle totalement en soft touch, sauf sur le côté droit où nous allons avoir le droit à un plastique qui est plus dur, qui est plus rugueux, afin d'apporter un surplus de grip. A l'avant de la souris, on retrouve un look qui est assez agressif dû à sa forme, mais aussi au rétroéclairage en bas à droite, qui sera parfaitement invisible pour l'utilisateur, c'est certain, mais qui lui donne une petite touche esthétique. On va aussi retrouver la présence du nom de la marque sur le clic gauche et du décrochage jaune que nous verrons un petit peu plus tard. La molette est elle aussi RGB écrantée avec un bandeau en caoutchouc qui est plutôt agréable au doigt. Sur le dessus, on va retrouver aussi deux boutons visant à modifier le DPI de la souris et le profil embarqué en interne. Les clics sont quant à eux assez souples et parfaitement adaptés à son utilisation gaming. Sur le côté gauche, on part sur le cœur de ce magnifique produit avec le pavé de 12 boutons mécaniques qui viendront sans aucun doute simplifier la vie de joueurs de MMO par exemple. Ils sont bien travaillés puisque séparés en deux textures, on a une lisse et une plus travaillée afin de ne pas trop s'y perdre. Alors clairement, si vous n'avez jamais eu ce genre de produit, un certain temps d'adaptation devra se faire et déjà il n'y a pas de positionnement naturel pour le pouce et prendre son réflexe et la connaissance des boutons viendra avec un petit peu de temps. Personnellement, étant un habitué, ça ne me gêne pas du tout. Avant de parler de prise en main, il y a une petite fonction qui fait le café comme on dit, c'est la possibilité de jouer avec le positionnement du pavé de touche afin de l'adapter le plus facilement à ses goûts ou à la morphologie de sa main. Il suffit pour cela d'utiliser un petit outil qui est fourni dans le bundle de cette souris et de dévisser une vis tout simplement sous le dessous du produit. Sur le dessous de la souris, on va retrouver les 4 patins qui vont offrir une glisse qui est largement confortable et agréable. Après voilà, c'est pas une souris FPS, on va pas lui demander les mêmes qualités qu'avec un autre produit, mais ils font correctement le boulot. On va retrouver aussi le capteur optique de 12 000 dpi, donc 12 000 bien évidemment c'est beaucoup trop pour l'ensemble de l'humanité, mais au moins voilà, c'est présent. Pas grand chose à dire de plus, une bonne souris assez qualitative. Alors en ce qui concerne la prise en main de cette souris, elle est très clairement orientée pour du palm grip, c'est-à-dire quand vous posez toute la main dessus. Pour moi ça c'est une certitude. Après le clos est largement faisable, c'est jouable, c'est peut-être pas la souris la plus évidente pour ce type d'utilisation, mais ça passe très bien. Pour ce qui est du finger, ça me paraît un petit peu difficile. Alors moi c'est pas du tout mon cas, moi je suis palm grip, mais pour ceux qui jouent vraiment finger, ça risque d'être, vu sa forme et un petit peu sa morphologie, si on peut dire ça, d'une souris, ça risque d'être un petit peu compliqué de tenir sur la durée avec ce produit. Allez, on va parler maintenant de la suite logicielle, donc le Corsair Utility Engine, ou l'inversement, je sais plus exactement, mais en gros voilà, ça va vous permettre de régler et de gérer tous les périphériques de la marque, notamment la Scimitar. On va voir pas mal de petites choses, les actions, ça va vous permettre tout simplement d'attribuer une fonction à chaque touche de la souris, que ça parte sur le pavé de 12 touches qu'on a pu voir sur le côté, comme le clic droit ou le changement de DPI, ce genre de choses, donc ça c'est plutôt intéressant. On a l'effet d'éclairage, tout simplement le système RGB qui va être modifiable à votre guise, que ce soit la zone avant, le logo de la marque à l'arrière, la molette de la souris, donc voilà, ça c'est quelque chose qui vous plaira très certainement. Pour ce qui est des DPI, une fonction dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, en tout cas je sais pas si je l'ai mis beaucoup en avant, c'est que comme je l'ai dit, on a 6 profils qui sont personnalisables en fonction du DPI qu'on souhaite, si par exemple on joue à certains jeux ou si on fait de la bureautique, et il y a une couleur qui est donc attribuée à chacune de ces profils, et le code couleur va être imprimé en fait en haut à gauche de la souris. Il y a une zone d'éclairage qui va reproduire en fait la couleur de votre profil, donc ça peut être assez intéressant si vous les connaissez, et comme ça c'est un repère visuel qui est assez pratique je trouve. Pour ce qui est des performances, on aura la vitesse notamment du pointeur qui est personnalisable, et le calibrage de surface, ça va vous permettre tout simplement d'adapter le capteur de votre souris en fonction de la texture et de la matière de votre tapis.
Alors en conclusion, que dire de cette souris? C'est un très bon produit, c'est un produit haut de gamme, on va pas se le cacher, hein, il coûte dans les 80 à 85 euros, donc c'est assez cher. C'est réservé avant tout aux amoureux de MOBA et de MMO, mais aussi à ceux qui aiment l'esthétique, puisqu'elle est assez jolie, on va pas se le cacher. La finition est là, les fonctionnalités sont là, l'ergonomie pour moi est très bonne, hein, puisque je suis un joueur palm grip, donc du coup ça ne me gêne pas du tout. Après, certains pourraient lui reprocher le positionnement du pouce par exemple, moi j'ai pas cette sensation ou ce malaise là. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est réservé vraiment à un certain type de public, on va dire, qui saura être satisfait de ce type de produit. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo de test et de présentation de la Scimitar de chez Corsair, donc une souris que j'ai appréciée globalement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si c'est un produit qui pourrait vous intéresser par exemple. N'hésitez pas à me laisser un like si cette vidéo a pu vous plaire en tout cas, à partager sur les réseaux sociaux, ça aide encore une fois beaucoup la chaîne. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée, amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.